Eh bien, bonsoir à tous, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Tin, tin, tin. Ah, mais c'est pas possible, il est vraiment con, mais quel débile ce mec, Parisien 88, mais quel débile. Shut up! Shut up! Hein? Come on, man! Il y a assez de gens qui font la gueule dehors. Là, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'être dans la joie, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. D'accord? C'est un grand jour pour tous les amoureux du football français, pour tous les supporters de l'équipe de France. Et moi en premier. Hein, les gens, ils font assez la gueule, les gars. Tu vas dehors, les gens, ils ont même plus de sociabilité, ils savent plus discuter, ils savent plus rigoler. Ils sont tous en train de tirer une porte de tôle dehors, ouais, au point où maintenant les gens, tu les croises dans la rue, tu leur dis bonjour. Oh, il m'a dit bonjour. Mais vous êtes sérieux, vous croyez vraiment que c'est un être humain? Il vient d'une autre planète? Hein? Tu vois? Ils sont comme ça, les gens. Les gens ne savent plus dire bonjour, il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. Et là, aujourd'hui, les gars, eh ben ce soir, les gars, j'ai envie de donner de la joie, moi. Parce que en tant que, même si le football des sélections, ça ne me procure pas la même joie, la même sensation, les mêmes émotions que le PSG. Parce que moi, le PSG, c'est, tu vois, c'est vraiment très fort. Mais je suis quand même français et je suis quand même supporter d'équipe de France, d'accord? Donc voir Benzema de retour en bleu, moi, ça me rend joyeux. Parce que c'est magnifique, les gars. Hein? Alors, c'est pas encore officiel. Et bon, je suis en train de tout mélanger. Ouais, calme-toi, zen. On va faire une pierre trois coups ce soir. Benzema de retour en équipe de France. Draxler, la prolongation au PSG. Et l'avant-match PSG-Monaco, finale de Coupe de France. Voilà, je voulais parler du mercato. Je vais faire une vidéo sur le mercato, le chantier du mercato. À commencer par une vidéo sur les défenseurs. Mais le mercato n'est pas encore commencé, on a le temps, on fera ça jeudi, les gars. On fera ça jeudi tranquillement. Hein, voilà, faut pas pousser Pépé dans les orties, il a pas de culotte, comme on dit. Hein, ou celui qui est pressé, il court devant. Non, allez. Non, franchement, les gars, Benzema en équipe de France, franchement, ça ne peut que nous réjouir. Il faut vraiment être un anti-football, ne rien connaître au foot ou être un facho, hein, pour ne pas être content du retour de Benzema en équipe de France. Mbappé, Benzema, ça a de la gueule, les gars. Oh là là, ça va envoyer Grisou, Mbappé, Benzema, tout ça. Ça va envoyer. Et là, j'ai envie de dire, alors c'est pas encore officiel, mais quand tu as tous les médias français qui le confirment, il y a juste à attendre l'officialisation de Deschamps. Mais pour moi, c'est fait, d'accord? C'est fait. Pour moi, à 1000%, c'est sûr. Voilà. Quand tous les médias français s'accordent de leur violon sur la même chose, c'est que... Voilà. Benzema, les gars. J'ai envie de dire merci à Deschamps, merci à Benzema. Parce que pour le bien de l'équipe de France, ils ont su mettre leur ego de côté et qu'ils ont enfin été discutés l'un et l'autre. Ils ont enfin compris que c'était la meilleure façon, la discussion. Mais chacun se braquait, chacun, tu vois. Et là, ils ont mis leur ego de côté, tout ça. Bon, allez hop, c'est terminé. Voilà, les gars. Moi, très content. Franchement, je suis vraiment très content. Ils ont fait comme Logito et moi. Parce que Logito et moi, on s'est réconciliés. Hein, on s'est parlé en privé, tout est arrangé, voilà. Hein. Donc Logito Paris 88, qui finalement se discute et se réconcilie, Benzema et Deschamps ont emprunté le pas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce qu'il fallait faire, et pour le bien de l'équipe de France, les gars. Tu vois. Et alors, certains vont nous dire, ouais, mais on a été champion du monde sans lui, on a pas besoin de lui. Oh, shut up! Shut up maintenant! Hein? Parce que Benzema, t'as peut-être été champion du monde sans lui, mais qui te dit que tu n'aurais pas été aussi avec lui? Et le football, ça se calcule pas comme ça. Hein? Et Benzema, c'est plus une solution qu'un problème. Vaut mieux l'avoir que de pas l'avoir. Je suis désolé, les gars. Hein, n'en déplaise aux gens, je préfère une équipe de France avec Benzema que sans Benzema. Voilà. Donc c'est pas une excuse de dire on n'en a pas besoin, il n'était pas dans l'équipe de France. Sinon, on prend que les mecs qui ont été au mondial, on prend que l'équipe qui a été au mondial et on n'en fait pas venir de nouveau. C'est trop facile. Et le football, ça se calcule pas comme ça. Et Benzema, les gars, franchement, moi, je te donne un gros coup de chapeau. Déjà parce que Deschamps, tu vois, Deschamps, là, ce qu'il a fait, tu vois, il a réconcilié tout le monde, en fait. Parce qu'il va aussi prendre Giroud. Parce qu'il faut pas croire, il va prendre Giroud, même si Giroud est au placard et tout. Il prendra Giroud pour le groupe, tout ça. Parce que bon, à partir du moment où tu prends Benzema, Giroud, il est bien gentil. Le karting, il va rester au garage, il va s'asseoir sur le banc. Voilà. Hein, ah bah oui, c'est normal. Benzema, il vient pour être titulaire. Donc, Giroud, les gars, il va être dans le groupe, il va être là, il va être pris. Et tu vois, Deschamps, en faisant ça, il va montrer que voilà, hein, vos petites guéguerres, vos petits machins, hein, les pro-Giroud qui étaient à fond derrière Giroud juste pour emmerder Benzema, ou le contraire, tu vois. Ah, c'est Giroud qui a pris la place à Benzema, ils ont fait une tête de Turc, Giroud c'était la tête de Turc et tout. Juste à cause parce qu'il était appelé à la place de Benzema, et ben tu vois, Deschamps, il a mis fin à tout ça. Et ça, c'est grand. Parce que là, il va montrer à la France entière que les deux, ils s'aiment bien, que les deux, il n'y a pas de souci, et que les deux, ils vont être sous les mêmes couleurs pour défendre la même sélection dans la même compétition. Et ça, Deschamps, bah moi, je dis bravo.
Là, franchement, Deschamps, Benzema, vous avez grandi, vous êtes sortis grandis de cette histoire. Et j'ai envie de dire bravo. Et en plus de ça, les gars, Benzema, c'est que là, il va vouloir faire taire toutes les critiques. Là, il est attendu par beaucoup de monde. Hein. Parce que là, tu sais, il y en a beaucoup qui sont un petit peu réticents, hein, les fachos, tout ça, ils sont un petit peu réticents, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, la racaille, l'arabe, pas de lui, machin. Et ben ces gens-là, ils vont pas lui faire de cadeau à Benzema. Donc là, il sait qu'il est attendu, et je pense qu'il va avoir la dalle, d'accord. Et là, ça risque d'avoir un Benzema surmotivé. On peut que kiffer, les amis. Moi, je suis très content. Vraiment, je suis très, très, très heureux. Bravo Deschamps, bravo Benzema. C'est tous les amoureux du football français qui sont contents ce soir, je pense. Voilà les amis. Bon bref, la prolongation de Draxler. Alors pour moi, la prolongation de Draxler, c'est une très bonne chose les amis parce que Draxler, j'ai le sentiment qu'avec Pochettino, ça va quand même mieux. C'est Pochettino qui a voulu le garder. Il faut savoir que Draxler, normalement, il aurait pu partir libre là, cet été. Il est en fin de contrat. Pochettino a voulu le garder, donc il croit en lui. Draxler, je pense que lui, c'est important parce que j'estime que Draxler, c'est Tuchel qui l'a flingué complètement. Il fait partie de la longue liste des mecs qui avaient régressé sous Tuchel, etc. Bon, bref, on va pas parler de Tuchel, on va pas dire fixette et tout le blabla. Shut up. Et puis, donc, en fait, Draxler, les gars, je sens qu'avec Pochettino, déjà, lui, le fait que le coach veut le conserver, ça joue beaucoup pour lui, tu vois. Il va se sentir peut-être en confiance. La confiance du coach, le fait d'avoir prolongé son contrat, d'être enfin fixé sur son avenir, ça va peut-être le débloquer mentalement, ça va lui faire du bien aussi. De sentir donc la confiance du club, du coach. Et je pense sincèrement, les gars, en plus, il a baissé son salaire. Neymar, Di Maria et Draxler qui restent en baissant leur salaire. On peut me dire ce qu'on veut sur Leonardo, c'est encore une masterclass. Bravo Leonardo. On peut me dire ce qu'on veut, mais le mec, il t'a prolongé les gars en leur faisant faire des baisses de salaire. Bravo Leonardo. D'accord. C'était pas facile, parce que franchement, Draxler qui serait resté au même salaire, là je serais dit bon, ok. Mais au moins Draxler, tu vois, ça reste un bon joueur. Ça reste un très bon joueur de rotation, qui peut retrouver la confiance. Ça te permet aussi qu'il ne parte pas gratuit. Et ça te permet, parce qu'on a d'autres priorités que de chercher un remplaçant à Draxler. Parce que Draxler, les gars, s'il part numériquement, il faut le remplacer. Donc ça te fait déjà un souci en moins, une recrue en moins en mercato. Et ça, faut y penser, parce qu'on a des priorités beaucoup plus importantes que Draxler. Voilà. Donc moi, je suis très content. Merci, bravo. Et maintenant, on va espérer que Draxler retrouve un très bon niveau. Voilà. Bon, PSG Monaco, l'avant-match final de Coupe de France. Putain, une pierre, trois coups, là, j'ai pris 3 claques dans la gueule. Alors, PSG Monaco, les gars, écoutez, moi déjà, je suis très content que ce soit Monaco notre adversaire. Parce qu'on va voir une belle finale de Coupe de France. Voilà, là, on va voir une belle finale de Coupe de France. Le PSG, l'ogre français depuis qu'elle est Qatari, c'est le PSG qui domine tout. Hein, et ouais, mais Lille, c'est son premier. Ah, shut up! Je sais, mais je parle en général, depuis 2011. Le PSG, voilà, l'ogre français face à Monaco, la meilleure équipe française depuis 2021. Sur la meilleure série, sur les meilleurs résultats. Monaco, écoutez, Monaco, les gars, moi, c'est un club que j'apprécie. Il n'y a aucune animosité avec le PSG. Il y a toujours eu de la courtoisie entre les deux clubs, du respect. Monaco, c'est un petit peu comme le PSG, mal aimé en France, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, parce qu'ils ne sont pas français. C'est un petit peu pareil que le PSG, un petit peu Monaco, on se ressemble beaucoup. Et puis Monaco, les gars, voilà, ça va être pour moi, franchement, là, tu vois, demain, Monaco, ils vont pas faire... Monaco nous a battus 2 fois cette saison. 2 matchs contre Monaco, on a perdu. Donc là, les gars, il va falloir sortir un match de bonhomme. Il va falloir être sur le pied de guerre, il va falloir prendre notre revanche, parce que là, demain, contrairement à dimanche, on est obligé de gagner, mais attendre aussi un faux pas du LOSC. C'est ça, on n'a pas d'autre destin en main dimanche. Ça dépendra du score entre Angers et Lille. Tandis que demain, tu as ton destin en main. Tu mets une claque à Monaco, tu soulèves la Coupe de France. Et il faut éviter la saison blanche. Il faut éviter la saison blanche, les gars. D'accord ? Donc, parce que pour moi, le PSG qui gagnerait que la Coupe de France, même si on a fait la demi de Ligue des Champions, tout ça, ça restera un petit peu les cacahuètes sur la table. C'est le strict minimum, en fait. Tu vois, donc... voilà. Moi, j'espère vraiment voir un gros PSG demain. Monaco va tout donner. Monaco a une revanche à prendre sur la Coupe de France 2010. Rappelez-vous, en 2010, la Coupe de France 2010, quand on a battu Monaco en finale avec le but de O'Haro. C'était 2009 ou 2010, je me rappelle plus, mais je sens que c'était 2010. Voilà. Bref, c'était quand Néné était à Monaco, juste avant qu'il vienne à Paris, puis qu'Oharo avait marqué, rappelez-vous. Monaco, on les a battus, à chaque fois dans le trophée des champions, les dernières saisons, on les a battus. Monaco, on se rappelle qu'on les a battus aussi en finale de Coupe de la Ligue en 2017. Et Monaco, tu vois,
c'est toujours le club. Quand je pense à Monaco, je pense à Tarek Debrief, mon ami Tarek Debrief Monaco, que je salue d'ailleurs. Et Tarek, il m'a toujours dit, je me rappelle, hein, dans le grand décrassage, Tarek, il m'a dit une fois, nous, Monaco, on aime bien faire les troubles fêtes. D'accord? Et c'est vrai les amis. Parce que Monaco, à chaque fois, tu vois, là, personne ne les attendait en championnat. C'est eux qui viennent faire chier tout le monde en haut du classement. Alors que personne ne les attendait. Tout le monde pensait à une saison de transition. Monaco, finale de Coupe de France encore devant nous. Monaco, 2017, personne ne les attendait. Ils sont champions avec 95 points devant le PSG. Ils aiment bien jouer les troubles fêtes, l'AS Monaco. C'est toujours comme ça. Donc voilà. En tout cas, les gars, il faudra sortir un match de bonhomme. Neymar n'est pas là. Je ne sais pas ce que ça va faire. Le PSG a fait appel, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, pour le moment, il n'est pas là. Kimpembe n'est pas là. Bernat n'est pas là. Verratti, bon, ça devient une habitude, il n'est pas là. Mais sinon, voilà, on a le reste de l'équipe. Il y a de quoi faire. On verra. On va voir une bonne finale. J'espère une belle victoire, les gars. Et mon pronostic, une petite victoire 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Il faut absolument qu'on soulève cette Coupe de France. Eh les gars, on est quand même recordman du nombre de Coupes de France remportées en France. Enfin oui, Coupe de France, ça va pas être en Allemagne ou en Angleterre. Hein. Quel con, c'est pas rien à 88, shut up. Et en fait, on a 13 Coupes de France, c'est le record en France. D'accord? Donc 13 Coupes de France, les gars, hein, on n'aime pas trop le chiffre 13. Passons à 14, tranquille. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.